Les gars, lettre ça c'est U. Mais est-ce qu'on connaît lettre ça quand mettons dans gros discussion, là où pour écrire deux mots ça yo. Fatigant ou fatigant? Ces deux mots, est-ce que yo réel, est-ce que yo existé? Oui, yo existé. Qui ça fait au différent? C'est graine lettre U ça, moi mettez dans fin qui vient faire fatigant et qui vient faire fatigant. Savez-vous la différence entre ces deux mots? La différence est bien évidemment grammaticale, mais surtout orthographique. Les gars, reste là, c'est parti. Allons commencer avec fatigant sans U. Ce fatigant est donc un adjectif. Ce fatigant veut dire quelque chose qui fatigue. Autrement, quelque chose qui provoque de la fatigue. Par exemple, si m'a fait un bagay, ça m'a fait capable de provoquer pour me venir fatiguer, les capable de cause que me fatiguer, mais cette chose-là est fatigante. Donc, le fait que c'est adjectif, il y a accordé en genre et en nombre. On va dire par exemple, ce travail est fatigant. Fatigant s'écrit comme ça, car ce travail est du genre masculin singulier. On va dire par exemple, ce voyage est fatigant. Par exemple, d'Haïti à Istanbul, donc son très long voyage, on va dire par exemple, ce voyage est fatigant. C'est un voyage évidemment qui provoque de la fatigue. En revanche, on va dire par exemple, les journées de travail sont fatigantes. Écoutez bien, je dis fatigante avec ES. Pourquoi? Parce qu'on doit accorder fatigante en genre et en nombre avec le sujet. Féminin pluriel, donc on accorde fatigante. L'adjectif fatigant s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui l'accompagne. Ça, c'est fatigant sans U. Pourtant, les amis, fatigant avec le U, c'est donc le participe présent du verbe fatiguer. Ou qu'on est fatigué, c'est un verbe, n'est-ce pas? Donc, me fatiguer parce que me travaille trop. Dans ce sens, ça, les pas dit quelque chose qui provoque de la fatigue. Non, ça, c'est verbe là directement fatigué. Par exemple, en finissant, en mangeant, en marchant, c'est ça qui c'est participe présent. Mais pour verbe fatigué, là, fait avec fatigant. Mais attention, c'est avec le U. Sans le U, ça devient quelque chose d'autre qui est donc l'adjectif. Mais fatigant avec le U, c'est donc le participe présent du verbe fatiguer. Voyons quelques exemples. En fatiguant son corps, il risque de se blesser en fatiguant. Ici, fatigant avec U, U-A-N-T, c'est donc le participe présent du verbe fatiguer. En fatiguant trop vite le cheval, le cavalier a perdu la course. En fatiguant trop vite, fatigant avec U, participe présent. Ça, on doit connaître, c'est que participe présent de tout verbe, ça reste toujours invariable. Ça veut dire l'étape accordée du tout. En fatiguant le cheval, c'est pas parce que le cheval est du genre masculin singulier qui fait, on va dire, en fatigante, non. Même lorsque le féminin singulier, pas jamais en fatigante, parce que, évidemment, le participe présent dans ce contexte reste toujours invariable. Par exemple, comme l'Espagne, l'équipe espagnole a gagné le match en fatiguant son adversaire peu à peu. Comment gagner un match là, c'est en fatiguant l'adversaire. Les gars, c'est ça me pour dans la vidéo ça, différence qui gagne entre fatigant sans U et fatigant avec le U. Yon, c'est adjectif et l'autre, c'est donc le participe présent du verbe fatiguer. Et maintenant, pour moi, est-ce que nous comprenons, est-ce que nous bien comprenons vrai? Regardez, faites l'exercice ça, qu'on y a dans la section commentaire, utilisez fatigant avec U et fatigant sans U, dans place que vous devez mettre, m'a checker chaque grain de commentaire pour me dire, est-ce que vous correct, est-ce que vous pas correct, et mes sortes de faire au lieu de ça. Vous savez quoi? Plus jamais, mais vraiment plus jamais, vous n'aurez peur de parler en public. Salut, Amor.